Le même départ mais vu de l'arrière, à la limite du raisonnable. La Brabham arrêtée, c'est Piquet. Premier tour, Sainte-Dévote à 100 mètres du départ. Les deux Renault éliminés. Warwick boite, Tambay, lui, a le col du fémur cassé. Tout cela n'est pas fait pour ramener la sérénité dans le clan Renault. Prost devant Mansell, la McLaren devant la Lotus à moteur Renault. Chez Lotus, il ne faut pas l'oublier, il y a un ingénieur français, Gérard Ducarouge. Derrière viennent Lauda, Arnoux, Alboreto. Un Lauda déchaîné qui s'attaque ici à Arnoux dans la montée du Casino. Il le passe, mais quelques tours plus tard, ce sera le tête à queue et puis l'abandon. Mansell a passé Prost. Le jeune Britannique mène pour la première fois un Grand Prix. Difficile dans ces conditions de se contrôler parfaitement. Boum, dans le rail. Pneus crevés, ailerons arrachés, Mansell tente malgré tout de rentrer au stand. Prost reprend le commandement. Mansell abandonne. Duel pour la 3e place. En rouge et devant Arnoux, derrière Bellof. La Tyrrell de Bellof est plus légère et plus agile. Bellof va passer, ce sera une des dernières revanches du bon vieux moteur atmosphérique sur les turbos. Après son abandon, Lauda rentre à pied sous la pluie. Rencontre avec la Renault accidentée de Tambay, technicien avant tout, Lauda inspecte. Alain Prost, toujours au commandement. La situation météo empire. Regardez le geste d'Alain Prost qui demande au directeur de course Jackie Hicks d'arrêter l'épreuve. Ce sera chose faite au 31e tour. Premier Prost, deuxième Senna, 3e Bellof. Senna, Bellof, deux jeunes loups de la F1. Au championnat du monde, 10 points séparent Prost.